Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 178. Extraclasse. Monsieur Manigold Jérôme, enseignant au collège René Cassin de Cernay, à côté de Mulhouse. J'enseigne la science physique, la technologie. Avec mon collègue de mathématiques, Monsieur Guillemin, on a déployé le Créalab sous la forme d'une option. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Est-ce qu'il y a une fusée qui serait prête à être lancée pour faire un test ? Vous avez votre fusée ? Est-ce qu'il y a suffisamment de monde là pour faire la sécurité et tout ça ? Pour la sécurité. Très bien. Moi, je vais bien faire le décompte. Il n'y a pas de problème. L'idée du Créalab, elle vient de plusieurs sources. La première, c'est qu'on voulait essentiellement avoir des élèves qui ne soient pas passifs en classe. C'est un constat, et donc on veut vraiment les mettre, entre guillemets, les mains dans le cambouis. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité avoir une salle dédiée à la conception, la fabrication, la réalisation de projets. On veut créer des vocations. Quand on regarde, moi je suis professeur principal en 3e, et il y a beaucoup d'élèves qui n'imaginent pas s'orienter vers des filières scientifiques et techniques. Donc ça, c'était un deuxième constat. Et le troisième constat, c'est par rapport aux filles. Il y a peu de filles qui nous parlent de sciences et de technologie par rapport à leurs projets professionnels d'orientation. Tout était réuni pour qu'on puisse avoir des idées sur la création de ce Créalab. Alors, On n'a pas fini, on a encore. qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? On met l'eau. Très bien. Comment que ça se passe là ? Quelle est la particularité par rapport à cette journée aujourd'hui ? Il y a du vent, ouais. Mais du coup, ça va influencer quelque chose sur la Ouais, fusée ? ça va influencer, quoi ? Elle va pas dévier un peu Ah, elle va dévier, mais là-bas, regarde, est-ce que c'est dangereux si elle dévie vers là-bas ? Non. Non. Ok, donc là c'est bon. Hein. Bah, y a pas de danger pour l'instant. Ok. Bon, allez, feu, elle est partie où ? Créalab, concrètement, c'est un espace dédié à la conception, à la pensée aussi, à la conception scientifique, technique, mais pas que. C'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé Fab Lab. On a des imprimantes 3D, on a une découpeuse laser au format industriel, on a un centre d'usinage, et puis on a après tout ce qui est petit matériel, entre guillemets, qui permet donc de réaliser, de fabriquer. Mais on a aussi un espace dédié à la SVT, avec des microscopes électroniques. On a également un espace avec un fond vert où on peut réaliser des vidéos, et un banc de mixtage pour plus les sciences littéraires, on va dire, le français, l'anglais. Donc ça veut dire que c'est vraiment ouvert à toutes les matières. Je pense que toutes les matières y trouvent leur compte. Pendant la pause méridienne, les élèves peuvent venir dans ce qu'on appelle le club sciences. Et l'idée, c'est vraiment que les élèves ne s'inscrivent pas, ils viennent quand ils en ont envie. C'est un espace ouvert où on y va parce que, tiens, on a entendu parler d'un truc scientifique. Et tiens, là, j'ai lu dans un magazine qu'on peut faire avec une petite carte électronique, une petite programmation. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est au cas par cas et Open Créalab. L'autre possibilité, c'est de s'inscrire en fin de 5e à une option qui est dispensée 2 heures pour les 4e. Donc, c'est à l'image de ce qu'on peut retrouver dans les sections sportives. On a la section sciences. Et donc, dans leur emploi du temps, ils ont 2 heures dédiées à la science et la technologie au Créalab. Les élèves de 4e suivent le cursus jusqu'en 3e. Et donc, on a l'option sciences 4e et l'option sciences 3e. En fait, pour que l'option sciences existe, il faut qu'il y ait la parité filles-garçons. Sachant on limite à 16 individus dans une section. Donc, il faut 8 et 8. Pour postuler, généralement, on a tellement de demandes qu'on fait un entretien en fin d'année de 5e. On se base absolument pas sur les bulletins. On fait abstraction de tout ça. C'est juste la motivation, c'est-à-dire que l'élève vient, se présente et nous explique pourquoi il aimerait participer à cette option. Qui c'est qui s'occupe du pâté ? Alors, tu commences par quoi ? Ça a pas trop l'air de marcher. Ouais, pourquoi ? Parce que regarde là, ici, il n'y a pas de pression. Là. Pression 6 bars. Hein. Sécurité. Sécurité. Elle dort, Abigail. Ok. 1, 2, 3. Comment ça se fait, elle a fait demi-tour? Qui c'est qui a conçu cette fusée là ? C'est qui ? Tu visais quel prof ? Tu voulais faire disparaître qui ? Les fusées à eau, c'est un peu la marque de fabrique du collège. En fait, on a eu la possibilité de faire un projet fusée à eau grâce à nos agents qui ont pu nous fabriquer le pas de tir, parce que quand on fait des fusées à eau, la principale problématique, c'est pas tant la fusée, c'est surtout comment on va lancer la fusée. Donc les élèves, eux, réfléchissent surtout sur la fusée, et grâce à ce pas de tir, on peut faire des tests, et c'est là où c'est intéressant, parce que les élèves choisissent des solutions, des hypothèses, les valident, ça peut ne pas fonctionner, mais derrière, ils peuvent réagir en modifiant
modifiant certains paramètres de leur fusée. Ça touche des domaines de la programmation, du dessin, de la conception, de la technologie, de l'aérodynamisme, des notions scientifiques, purement sciences physiques, avec les masses. C'est un projet hyper large, on va dire. Et donc ils ont réfléchi au niveau balistique sur les ailettes, sur la forme de la fusée. Et maintenant, ils réfléchissent comment récupérer la fusée sans qu'elle soit dégradée. Donc, parachute embarqué. Ça veut dire qu'il faut trouver le système qui va permettre d'ouvrir le parachute. Et l'année dernière, par exemple, on est arrivé avec des systèmes hyper intéressants, avec de la programmation, et du déclenchement à distance, avec des capteurs. Donc, c'est très vaste. Et on avait mesuré, par exemple, l'année dernière, avec des vidéos, des vitesses qui atteignaient sur le pas de tir, aux alentours des 180 km/h. Donc ça peut être dangereux, mais on est vraiment safe parce que justement on a un pas de tir très bien conçu. Les élèves ont été formés, ils connaissent leur rôle et c'est hyper intéressant. Sécurité. Ok. 3, 2, 1. Ouais. S'il te plaît, sors. Non. Je peux aller la chercher. Mais non, il est sorti. Le verdict, c'est quoi alors? Il faut mettre encore plus lourd. C'est bon. Il faut que tu mettes plus de poids dans le... J'ai compris. Le devant de la fusée, le tube, il est devenu trop lourd. Du coup, la fusée, elle tombe plus vite. L'intérêt aussi du Créalab, c'est vrai qu'on se rend compte que les élèves qui arrivent maintenant en 6e n'ont plus ou n'ont pas de bagages scientifiques et techniques parce que justement, dans l'élémentaire, les finalités ne sont pas forcément très scientifiques et techniques. Donc on se retrouve avec des élèves qui sont curieux et c'est dommage. En plus, on a supprimé la technologie. Là, je fais un peu l'avocat du diable, mais on a supprimé la technologie en 6e et on se retrouve avec des élèves qui sont hyper volontaires. Et heureusement qu'on a des structures comme ça qui permettent justement de donner à manger à des élèves qui ont faim de ce genre de discipline. On a l'exemple d'élèves qui n'étaient pas forcément aucun esprit critique, scientifique et technologique, qui avaient des résultats un peu fragiles. Ces élèves-là, le début a été compliqué, pour eux comme pour nous d'ailleurs. Ils sont beaucoup plus autonomes, ils prennent des décisions et ils font des choix. On a les classes d'Ulysse qui sont juste à côté et le collègue d'Ulysse, il est très très friand du Créalab et il utilise souvent le Créalab pour la conception de pièces. C'est vraiment ouvert à tout le monde et justement c'est encore un autre moyen de faire passer des notions qui peuvent être entre guillemets barbares par exemple sur les volumes, des choses comme ça, qui sont très abstraites. Donc ça c'est pour nous je dirais que la partie est gagnée. Sécurité. 3, 2, 1. Elle est où? Elle est là-bas. Mais ça va, elle est grave loin. Qui c'est qui avait conçu cette fusée? Nous? Bravo. On peut applaudir, bravo. C'est vrai? Ouais, franchement pas mal. Alors maintenant, l'idée, c'est de créer un parachute pour pas la dégrader lorsqu'elle tombe. Nous, quand on choisit les projets, on fait pas le distinguo. On va pas dire ça sera peut-être un projet plus axé sur les filles ou sur les garçons. L'idée, c'est vraiment qu'ils travaillent ensemble. Et on n'a jamais à choisir les groupes, ils se font naturellement, quelles que soient les tâches à accomplir. Et alors, en termes d'anecdotes, je peux vous dire que, par exemple, l'année dernière, qu'on a dû aller à Reims pour présenter notre projet, ainsi qu'à Canopée l'année dernière à Strasbourg, chaque fois qu'il fallait des volontaires, c'était les filles qui étaient le plus volontaires. Et, cerise sur le gâteau, quand il fallait présenter devant un pléthore de personnalités, c'était les filles, d'ailleurs, qui prenaient la parole. Donc, c'est elles qui sont moteurs et qui trouvent les solutions et qui prennent les devants. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopée 2025. Extra Classe.